Bonjour. Alors cette notion de d'attribut Avdallah, dont on a parlé ces derniers cours, elle est très importante. On va essayer de l'analyser même dans la vie de Yaakov et de Esav. Vous voyez, quelle différence existe entre Yaakov et Esav? Dans Parashat Vaishlach, on nous dit que Yaakov il va se battre avec Esav. Ce conflit, Yaakov et Esav, c'est le conflit Israël et l'Occident aujourd'hui. Ce conflit, il ne bouge pas. Vous voyez, dans quelques semaines, on va parler du conflit à l'intérieur du peuple juif entre Yosef et Yehuda. Là maintenant, il y a un conflit humanitaire pratiquement. Dans l'humanité, entre les principes d'Israël, de Yaakov, et les principes de Esav, de l'Occident. Quelles sont les différences essentielles qui existent là-dedans? Regardez bien. Il y a Esav, ça vient de la racine Asouy. Esav, son idéologie, il est fabriqué. Asouy, ça veut dire la racine, il est fabriqué déjà. Il est complètement fabriqué. Vous voyez, on a l'impression qu'il grandit alors qu'il est déjà un petit homme. Oui, c'est un petit homme, il grandit, il n'y a rien qui se construit. C'est une fabrication d'origine qui fait que c'est s'élargir. Il élargit sa puissance, mais il reste le même. Il est déjà entièrement préfabriqué. Yaakov, regardez, Yaakov, ça vient de la racine Ekev et Yud. Ekev, c'est le talon, et Yud, c'est la marque du futur. Oui. Quand en époque on dit le futur, on dit Vaye Echal, Yochal, ou Yiler, ou Yidaber, ou Yochal, non, j'ai déjà dit, ou Ishte. Vous voyez, le Yud signifie le futur. Donc en réalité, c'est quoi Yaakov? C'est prendre la fin du corps, la partie la partie du corps où la peau elle est pratiquement morte, elle ne se renouvelle pas, qui est le talon, et lui donner un Yud. Je donne de la vie à la fin de la vie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est entièrement de redonner du futur. Vous avez remarqué, Rabbi Yosef, il y a un truc très bizarre. Ishmaël, il est tout le temps avec sa mère. Pratiquement pas de relation avec son père. Esav, il est tout le temps avec son père. Il n'a aucune relation avec sa mère. Vous avez remarqué ça? Et Yaakov, c'est les deux. Vous voyez? Toute la raison pour laquelle j'avais fait une fois un cours il y a 10-15 ans sur Yaakov, quand il va quitter ses parents après les brachot, vous avez remarqué, après les brachot, qui c'est qui part? C'est le sadi qui part. Le rachat, il reste avec les parents. Vous avez remarqué que c'est Esav qui reste. Qui ils vont gâter après pendant des années? C'est Esav. Yaakov, lui, il s'en va, ce qui est bizarre. Normalement, Yaakov, il devrait rester avec les parents. Et c'est Esav qui doit partir. Mais non, c'est le contraire. Esav, il reste. Yitzhak et Rivka, ils essaient de caresser, de cajoler Esav. Ils savent le danger qu'il va avoir. Mais Esav, déjà, il a pris ses marques. Il est parti, il est complètement préfabriqué. Il ne peut rien changer, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de takana chez lui. C'est impossible. Il est ce qu'il est. Yaakov, il s'en va. Écoutez bien. Et regardez les deux ordres que leur donnent les parents. Son père, il lui dit, va du côté de la vanne. C'est tout. Il dit, va prendre une femme là-bas. Et Rivka, elle lui dit, va du côté de la vanne, mon frère, et reste là-bas quelques jours. Et Rachid dit, pourquoi faire? Pour être marzir auto betchouva. Et donc en réalité, tous les 21 ans qu'il va passer là-bas, il n'avait pas besoin de passer 21 ans avec ce rachat là, la vanne. Pourquoi il passe 21 ans là-bas? Parce qu'il veut développer en lui cette faculté cette notion de kibout de sa mère. Il veut développer en lui cette notion de respecter, d'honorer sa mère. Pourquoi il reste 21 ans avec le frère de sa mère? Pour essayer d'écouter l'ordre que lui a donné sa mère. Va avec mon frère, va chercher une femme là-bas et reste là-bas quelques jours. Quelques jours, c'est-à-dire quelques années. C'est reste là-bas quelques jours pour essayer de me faire rendre un service, de le ramener à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, Yaakov, pendant 21 ans, qu'est-ce qu'il a fait? À part le fait de se marier, de faire des enfants, et de travailler et de faire de l'argent, il a fait surtout, il a été mechabed sa mère. Il a respecté, il a fait 21 ans de respect de sa mère. Et ces 21 ans de respect de sa mère, ils vont développer le côté mère qui est en lui. Le côté mère qui est en lui, c'est le côté tzmicha, le côté de transformer la mort en vie. De passer du Ekev, du talon en futur. La vie, elle va se fabriquer. C'est ça la notion d'attribut d'Avdallah. Je mélange tout là maintenant. Mais je vous dis maintenant que ça veut dire. C'est-à-dire pourquoi il faut se connecter, se déconnecter. Pour permettre à notre personnalité de se développer, de grandir. Si on est déjà fabriqué, vous voyez, l'idéologie occidentale, elle nous dit vous êtes préfabriqué. Juste épaississez-vous. Mais il n'y a rien à changer. Restez ce que vous êtes. Alors que le clan d'Israël, l'idéologie de notre peuple, c'est de dire grandissez, développez-vous,
développer le facteur mère qui est en vous, la notion de matrice qui est en vous, la notion d'exponentialité qui existe dans l'humain. L'humain, il ne se finit jamais. Un peu comme l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, elle commence les pieds sur terre et elle finit, elle dépasse le cadre. Elle explose toutes les limites. Il n'y a pas de limite. C'est ça le clan d'Israël. C'est d'exploser les limites. C'est que le monde matériel, même s'il a l'air limité, en réalité, si on l'associe au monde spirituel, si on sait se déconnecter de la matière à des moments, alors on arrive à faire grandir sa personnalité sans limite, à donner de l'infini à son être. Vous voyez, à donner de l'infini à son être. Vous voyez, même dans une relation de couple. Si vous la vivez d'une façon matérialiste, alors cette relation de couple, elle est limitée. Au bout d'un moment, elle s'assèche, elle n'existe plus. Si vous lui donnez une vision spirituelle, c'est-à-dire vous lui donnez un peu d'humour, par exemple. Je ne parle pas de religion, là, un peu d'humour. Alors, vous donnez de l'infini à votre relation de couple. Il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de limite au fait de découvrir l'autre qui est en face de vous. Aussi bien avec votre femme, qu'avec vos élèves, qu'avec vos enfants, qu'avec vos parents. On ne peut jamais dire, moi très souvent, une phrase qui m'énerve, quand les gens disent « ouais, j'ai fait le tour de la personne ». On ne fait jamais le tour d'une personne. Quand est-ce qu'on fait le tour d'une personne? Quand la personne est sèche. Mais même quand une personne est sèche, un jour elle peut se rallumer. Et à ce moment-là, on ne fait jamais le tour d'une personne. Une personne, elle est illimitée. La définition de l'humain, c'est que c'est un être, chez Yesh Bo Tselem Elokim, il y a une image du divin en soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'illimité dans la personnalité d'une personne. Vous ne pouvez jamais savoir, regardez les histoires qu'on raconte sur les camps de concentration, sur les camps de la mort. Il y a des gens qui ont dépassé leur être, leur potentialité sans limite. Sans limite. L'homme, il n'a pas de limite. À demain.